Hello à tous, c'est Laurent. Alors je vais vous faire une petite démonstration du logiciel Blackview utilisé sur un Mac. Donc là j'ai typiquement ma carte mémoire dashcam, donc je la mets dans le lecteur à carte SD, micro SD, enfin vous avez un adaptateur. Et donc la carte se monte instantanément. Et tout ce qu'il faut, c'est lancer le logiciel Blackview qui se lance et qui de lui-même saura trouver instantanément les différentes vidéos qui sont sur la carte mémoire. S'il s'avère que des vidéos sont stockées ailleurs ou que vous les avez copiées par exemple d'une clé USB ou autre, vous pouvez tout à fait parcourir le Mac ou le PC afin de retrouver vos vidéos. Donc concrètement, comment ça s'affiche? Alors, vous avez le programme en fait qui se lance avec sur votre droite toutes les vidéos qui sont classées par ordre chronologique. Si vous avez un système à deux caméras, vous pouvez avoir la caméra de devant, la caméra de derrière. Vous pouvez filtrer sur les événements uniquement en marche normale, en mode événement ou en mode parking. Vous avez bien sûr le player, donc faire play, vidéo suivante, vidéo précédente, accélérer, ralentir. Vous avez aussi la vitesse de lecture des vidéos, le volume sonore et en bas vous avez une timeline qui vous montre par jour l'heure à laquelle vous avez roulé et si, avec un petit code couleur pour voir si vous avez eu des événements sur la route ou si c'était en marche normale ou en mode parking. Et donc voilà. Comment ça s'affiche? Alors il suffit de double-cliquer sur n'importe quelle vidéo, vous verrez, ça va s'afficher plutôt correctement. Alors, par exemple, prenons... Bon, on va prendre au hasard une. Par exemple, celle-là, enfin à mon avis, celle-là, c'est la nuit. Donc là, typiquement, vous avez un exemple des capacités du micro interne. Donc on n'entend pas trop la route, mais vous verrez que le micro aura tendance à un petit peu saturer. Prenons un autre exemple, par exemple en marche normale bien sûr, je sais pas, celui-là, hop. Donc là pareil à l'arrêt on entend plutôt bien la musique. Et ce qui est très intéressant de voir avec ce logiciel, c'est qu'en bas, les données sont en fait gravées dans la vidéo. Donc c'est plutôt pas mal si vous deviez exporter justement cette vidéo au format MP4 dans le but de les exploiter un peu plus tard. Donc bien sûr on peut faire du plein écran, on peut voir plus précisément les différentes données, c'est-à-dire la date, l'heure, la vitesse à laquelle je roulais, le type de caméra que c'était. Une petite fonction aussi intéressante, c'est qu'on peut zoomer dans l'image. Par exemple là, hop, je zoome et on voit que la plaque de devant est très lisible. Désolé monsieur. Voilà. Donc en haut à droite, on a bien sûr les différentes coordonnées GPS. On peut également avoir une carte pour savoir exactement où c'était. Et par trajet, en fait, on peut avoir plus précisément une deuxième fenêtre qui s'ouvre avec la carte donc, qui montre plus précisément le point de départ et le point d'arrivée. Et où est-ce qu'on en est sur la vidéo, sachant que chaque vidéo a une durée uniquement limitée de 1 à 3 minutes. Donc tout est configurable, on va le voir juste après. Donc voilà. Là, c'était un tour d'horizon assez rapide de l'interface du logiciel, donc qui s'avère au final très simple. On peut bien sûr prendre des snapshots, on peut imprimer des photos. Donc on va plutôt passer sur la partie configuration, qui permet de mettre en fait la configuration directement sur la carte SD, micro SD, et cette configuration va être appliquée à la caméra dès lors qu'on va réinsérer la carte dans l'appareil. Je n'ai pas encore parlé du logiciel, enfin de l'application sur smartphone, mais l'application aussi, une fois connectée en Wi-Fi, permet de configurer les différentes fonctionnalités directement sur la Blackview. Alors, on peut définir la time zone, donc Europe-Paris, on peut définir le format, le nombre d'images par seconde, la qualité.
Bon, honnêtement, j'ai pas essayé highest ou high, parce que pour l'instant la qualité normale me suffit, sachant qu'avec une carte de 32 Go, si on regarde d'un petit peu plus près, j'ai qu'un buffer, on va dire, de 6 jours à peine. Donc voilà, parce que vraiment je m'en sers tous les jours. Donc ça, pour l'instant ça me va. On verra s'il faut que j'augmente ou je diminue la qualité, sachant que j'arrive plutôt bien à lire les plaques. Donc c'est plutôt pas mal. Alors en termes d'enregistrement normal, on peut très bien définir s'il enregistre, enfin déjà si on enregistre la voix ou non, si on incruste ou non les informations de date et heure, des choses comme ça. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, hein. Après, bon, c'est sûr, le logiciel est un petit peu en anglais, donc bon, ça va, ça reste quand même de l'anglais assez trivial. Ça, par exemple, c'est la durée de chaque bloc vidéo en marche normale et en mode parking. Sachant qu'on peut configurer de 1 à 3 minutes. Donc voilà, on a le mode aussi qui permet de détecter automatiquement le mode parking, des choses comme ça. Alors le mode parking, c'est intéressant de le dire, mais il se déclenche qu'au bout de 10 minutes une fois que le véhicule est à l'arrêt. Et le mode parking va permettre en fait de surveiller en continu tous les mouvements et les chocs ressentis. Euh, donc quelqu'un passe devant votre voiture ou on vous rentre dans votre voiture alors qu'elle est à l'arrêt. Tout ça, ça sera enregistré. Alors l'enregistrement sur la carte se fera quelques secondes avant l'événement et jusqu'à 1 minute après, dans mon cas, ou jusqu'à 3 minutes après si vous configurez 3 minutes. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc pour la partie sensibilité, donc vous avez deux types de modes, donc le mode en enregistrement normal, donc quand vous êtes sur la route, ainsi que le mode parking. Donc le mode parking, il est normal qu'on veuille que ce soit plus sensible parce que la voiture est à l'arrêt et donc on veut que ça enregistre au moindre choc. Quelqu'un qui retourne votre rétroviseur ou qui s'appuie sur votre voiture ou j'en sais rien, on a plutôt envie de l'enregistrer. Alors qu'en mode normal, on n'aimerait pas que le moindre virage soit détecté comme un événement anormal. Donc là, ce sont des données un petit peu empiriques de mes curseurs. Et comment je les ai configurés? En allant dans les paramètres avancés, on choisit n'importe quelle vidéo, et en fait, pour chaque vidéo, on voit le capteur de gyroscope en fait, qui permet de détecter sur les trois axes les variations, les vibrations. Donc on voit que dès lors qu'on sort de la zone en jaune, on va considérer ça comme un événement anormal, un dodan pris à trop grande vitesse ou des choses comme ça. Bon, là il s'avère que j'ai mis ce paramètre tel quel. C'est voilà, en fonction de ma conduite et de l'utilisation normale, on va dire, de ma caméra. Je préférais optimiser sur ces placements de curseur, sinon j'ai beaucoup trop d'événements qui remontent en événements. Voilà, bon ça c'est après à vous de juger, c'est à vous de le configurer comme vous le souhaitez. Sur l'onglet Wi-Fi, etc. Le Wi-Fi donc, permet de voir directement sur l'application smartphone, iPhone ou Android. On peut voir en live ce que voit la caméra. Ça c'est plutôt cool. Notamment à l'installation, si vous voulez orienter la hauteur de la caméra pour pas qu'elle filme trop le tableau de bord ou trop le ciel. Et donc vous avez possibilité d'activer en mode autorun ou non le Wi-Fi, sachant que moi je préfère le couper pour être sûr qu'il ne reste pas trop longtemps allumé, voilà, parce que j'ai pas envie que ça pompe ma batterie, ou parce que j'ai pas envie d'avoir trop d'ondes dans ma voiture, etc., etc., ou bien juste parce que je n'utilise pas le Wi-Fi plus que ça. Donc je préfère l'activer manuellement en appuyant sur le bouton adéquat, directement sur le bouton physique sur la caméra. Donc vous pouvez donner un nom de SSID, ça s'appelle Blackview ou Dilo, un mot de passe, celui par défaut vous verrez dans la notice, hein. Euh, voilà, on peut aussi afficher ou non la lettre témoin de fonctionnement. Donc en fait, elle clignote en marche normale, donc dès lors que le moteur est allumé et que ça enregistre en mode normal. Mais moi, par exemple, en mode parking, j'ai souhaité la désactiver pour ne pas éveiller les soupçons et pour pas que voilà, ça attire trop les curieux. Et comme ça, voilà, c'est juste pour que les gens continuent à agir normalement et qu'ils ne s'attardent pas devant ma voiture. Donc on peut très bien aussi lui dire de nous avertir de quelques événements comme la mise sous tension, le mode parking, le mode normal, dès qu'il change le mode d'enregistrement ou bien quand il s'éteint.
On peut aussi définir le volume, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon voilà, au final on peut régler pas mal de choses. C'est assez évolué, je trouve ça plutôt mature. Mais au final, bon, il suffit de prendre 5-10 minutes et on y arrive très très aisément à appréhender le logiciel. Donc je pense avoir balayé de manière assez approfondie les différentes possibilités envisageables avec le logiciel ainsi que la blague vue. Pour le reste, je vous invite à lire le contenu du billet, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.